Coucou, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelques trends TikTok ou tendances pour les franchouillards qui ont pu me marquer ces derniers mois. Elles seront récentes sans trop l'être non plus. J'ai dernièrement complètement arrêté les réseaux sociaux, donc je serai clairement plus à la page si jamais j'envisageais un épisode 2. Bref, passons directement à la première tendance, qui sont les mèmes WarioWare. Qu'est-ce que c'est que cette trend et qu'est-ce que WarioWare fout ici? Justement, j'en ai aucune foutue idée. Mais bordel, qu'est-ce que les gens sont drôles! Avant de vous décrire en quoi consiste cette trend, je vais expliquer aux trois du fond qu'est-ce que c'est que WarioWare. WarioWare est un jeu vidéo composé de centaines de mini-jeux qui ne durent que quelques secondes. En tant que joueur, vous devez réagir vite et instinctivement pour réussir des actions simples mais variées. Attraper, sauter, éviter. Le style est absurde, drôle et décalé et les jeux s'enchaînent à toute vitesse. Merci ChatGPT. Pour en revenir à la trend, les vidéos consistent à reprendre des extraits d'un personnage réel ou fictif et à lui faire jouer à des mini-jeux WarioWare. Histoire que ce soit plus parlant, je vous mets quelques extraits de cette trend. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. C'est parti! Massage. Ce que j'adore avec celle-ci, c'est la facilité que les gens ont à créer des mini-jeux, tous plus farfelus les uns que les autres, simplement avec des extraits vidéo. Sinon, en dehors de ça, elle me fait juste beaucoup rire. Quand on a joué au moins à un WarioWare, on a vite la ref, et c'est encore plus kiffant si on connaît la personne source du mème et les refs de celle-ci. Cyprien, va ranger. J'ai ta déjà chambre. rangé ma chambre. Est-ce que t'as passé... J'ai passé l'aspirateur, j'ai replié mes vêtements, j'ai resserré le lit, j'ai refait la peinture, l'électricité, le chauffage au sol, l'isolation, j'ai coulé une dalle et j'ai pété un mur pour agrandir. Ah bah mince, pendant que tu parlais, le Père Noël il a déposé les cadeaux. Merde! La deuxième trend, elle, sera beaucoup plus chill. Vu qu'elles n'ont toutes aucun nom, je l'appellerai Faded Hat. Faded pourrait se traduire par plein de choses, mais dans ce contexte, on est plus sur de l'argot. Et donc, je la traduirai par les endroits où j'aimerais être high. Enfin bref, vous avez capté. Celle-ci consiste à prendre des endroits de jeux vidéo qui sont un peu uniques en leur genre, qui ont, vous savez, cette vibe un peu calme, un peu hors du temps, qui vous détend, où vous pourriez passer des heures simplement à regarder le paysage. Surtout que ces photos sont généralement accompagnées d'une musique d'ambiance vraiment cool, qui en plus de ça amplifie ce côté un peu ivre. Bref, c'est un peu spécial à expliquer, mais je vais vous montrer tout ça. Et vous savez quoi? Moi aussi, je vais vous partager mes 10 lieux où j'aimerais être Faded Hat. J'avoue que je l'aime bien parce qu'elle me rappelle beaucoup de lieux de jeux vidéo que j'ai pu oublier avec le temps. Des lieux qui ont pu me détendre ou me marquer lors de mes sessions. J'avoue que ça m'emplit de nostalgie de revoir ces endroits et ça me détend par la même occasion. Passons à la troisième tendance, qui est quand même beaucoup plus deep, à la fois beau et extrêmement personnel vis-à-vis des créateurs. Celle-là, je l'appellerais plutôt émotion / feeling. J'avoue que c'est vraiment compliqué de mettre un nom dessus. Celle-ci se présente en deux images. L'une représentant un bonhomme neutre et la phrase What emotion I feel the most, et qui consiste à représenter par des couleurs l'endroit où on ressent telle ou telle émotion, et l'autre image sera celle de la personne qui poste. Tout ça enveloppé d'une musique dramatique et bordel, qu'est-ce que les gens sont trop forts.
Pourquoi j'aime autant cette trend? Parce que c'est trop beau, bordel. Les sujets abordés par certains dessins sont parfois assez durs, mais la façon d'imager ces émotions de la sorte, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a aussi des versions second degré qui sont vraiment super fun à voir, mais au global, cette trend, c'est des dessins que je pourrais regarder pendant des heures tellement ils sont uniques en leur genre. La transition était incroyable, non? Bon, vous vous doutez bien que celle-ci va faire référence à un jeu exceptionnel du doux nom de Undertale. Voici un mini résumé de Undertale par ChatGPT. Bref, la trend consiste à utiliser le système de cœur représentant différents états d'esprit et les associer à des personnages de pop culture. Pourquoi je la kiffe? Je sais pas, je trouve qu'elle me remplit de détermination. J'adore revoir certains personnages et voir s'ils collent ou non avec le trait associé. Et puis merde, l'OST qui passe est vraiment un banger absolu. Pour le coup, j'arrive pas à m'en lasser. Enfin bon, la vidéo est un peu courte, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de tenter un truc un peu original. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ou non ces trends. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et des bisous.